Willy, mon frère, Willy, c'est comment? Charité, on y va. Remplissez le bac là, hein, qui était ici là. Le bac, remplissez le bac. Le bac c'est 40 places. Bon, on fait fichage, 45 places. Il reste 5 places. Le Baka. Apprenti, tu es où là? Faut charger le Baka avant qui est ici là. Tu fais fichage. Bon, ok, on fait fichage, 45 places. On va commencer. Jokamba Yamba, c'est comment? C'est comment Fashion Brooks? Est-ce que c'était pas un jaillet? Fashion Brooks, c'est comment? La Fashion de Brooks. Paul Tillon, la joie. Ah, tu as les clients décembre. 40 clients. Quand tu as 45 ans, tu étais ici. Remplissez mon bac quand tu étais ici là. Ou bien démarrer. Hein. Bac. Remplissez le bac à la gagnoire. Les tickets sont chers. Hein. « 44 places. Il n'y a pas de droit. 46 places, c'est bon. On perd la gagnoire. Voilà. C'est les champions. C'est comment les champions? Voilà, dessin animé. Votre M serviteur. Politologue sur mesure. Voilà, politologue aussi par circonstance. D'aucuns diront de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de ce que la vie active l'a enseigné. Voilà. On n'a pas fait école de politique, mais on s'est autoproclamé politologue à cause de notre lecture politique et de notre lecture de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. On a aussi côtoyé certains politiciens qui ont été à Abidjan. Voilà. Côtoyé Feu Aboudaman Sangaré. Il a côtoyé le ministre de la Défense Relais Amani. Il a côtoyé aussi le ministre de la Défense Amani Nguessan. Voilà, avec une panoplie de ministres. Voilà. Nous, on était gardiens. Voilà. C'est que si on suivait les maisons, mais tout ce qu'ils disaient là, on entendait. Voilà. Donc on a eu un peu une petite notion de la politique. On sait comment la politique se passe. Voilà. Quand on veut faire la politique là, on fait la politique avec beaucoup de droits de réserve. Voilà. Quand on fait la politique, on a un droit de réserve. C'est pas que c'est écrit dans la charte de la politique, mais par ton intelligence, tu dois avoir un peu un droit de réserve. Parce qu'on dit, tout ce qui se conçoit, tout ce qui se dit, se conçoit, et les mots pour le dire arrivent aisément. Tout ce qui se dit se conçoit, et le mot pour le dire arrive aisément. C'est pour dire, tout ce que tu viens de dire là, voilà, c'était déjà conçu dans ta cervelle.
Tu as bien réfléchi avant de venir parler. Donc, il n'y a pas à faire de rétrospection. Voilà. Quand l'eau est versée, on ne ramasse plus. Voilà. Donc, je viens dans le vif du sujet. Tout le monde a vu l'audience de ce matin. Voilà. Le réquisitoire du procureur McDonald. Aussi le plaidoyer de Maître Altit, avocat de la défense du président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est pour dire, quand vous n'êtes pas dans une cour, qu'il y a les histoires dans cette cour, c'est mieux d'avoir un droit de réserve et d'observer. Ne pas prendre parti et essayer de peser les deux versions afin de donner une position qui ne peut pas blesser les antécédents. Mais on ne prend pas parti. Voilà. Moi, si je vois deux personnes qui sont en train de se battre, il n'est pas venu prendre parti. Pourquoi? Parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Pourquoi je vais prendre parti? Au contraire, il essaie de jauger la tension et les amener à l'apaisement. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, moi ici pour Gbagbo, je ne suis pas FPI. Voilà. Là, je ne pas FPI. Moi, c'est mes parents qui étaient FPI. Parce que les gens ont tendance à confondre entre militants FPI et sympathisants. Voilà. N'est appelé militant FPI celui qui est détenteur d'une carte de membre de ce parti. Voilà. Pour te dire militant d'FPI, tu dois avoir une carte de membre. Voilà. Tu dois t'acquitter de tes cotisations. Voilà, ils sont dit militants d'FPI. Et le militant d'FPI a le droit aussi de s'immiscer dans les affaires de son parti. Voilà, parce qu'il s'acquitte de ses cotisations. C'est son droit le plus absolu aussi de donner ses positions. Voilà. Maintenant, nous les rabat-joie là, voilà, nous les sympathisants là, on n'a pas le même droit que le militant du FPI. Voilà. Nous sommes les acteurs de la société civile, sympathisants. Voilà, on épouse et leur combat, mais on n'est pas imprégné. On sympathise, voilà. En français, on sympathise. Mais par contre, le militant, lui peut tout se permettre de dire ce qui ne va pas au sein de son parti et dénoncer. Voilà. Donc c'est ça, la politique. Avoir aussi un droit de réserve. On ne vient pas parler parce que ouais, on a envie de parler. Voilà. On prend la peine d'analyser ce qui se passe. Voilà. Moi, quand il y avait les histoires au FPI, Aboudaman Sangaré, Afin Guessan, j'ai jamais pris parti pour quelqu'un. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des frères. On dit le sang ne se perd jamais. Voilà. Un frère ne peut jamais régner son frère parce qu'il y a des histoires. Voilà. Ils finiront toujours par trouver un consensus, un terrain d'attente. Voilà. Un terrain d'attente, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand deux frères se battent là, il ne faut pas venir envenimer les tensions. Mais il faut plutôt calmer pour aller à l'apaisement. Voilà. Mais nombreux d'entre nous n'ont pas compris ça. Voilà. Eux pensent qu'on devient politicien. Voilà, parce qu'on a lu 2 ou 3 livres. Et on vient, on parle parce qu'il faut parler. Voilà. La politique, c'est pas ça. Quand tu fais la politique, il faut avoir toujours un droit de réserve. Même quand tu sais. La politique, c'est comme un couteau à double tranchant. Voilà. C'est comme un boomerang. Il y a toujours un effet boomerang. Voilà la première dame. Ils l'ont libérée. Elle est sortie. Elle a dit, priez pour Draman Ouattara. Voilà. Les gens sont offusqués. Donc pourquoi? Mais la foutaise, c'est Draman qui l'a mis en prison. Mais pourquoi elle peut venir demander, elle peut venir dire qu'on le bénisse? Pourquoi? Mais elle, c'est les politiciens. Voilà. Elle, c'est les politiciens. La politique ne se fait pas dans la haine. Voilà. La politique ne se fait pas dans la haine. Les gens disent, non, Mme Gbagbo, elle a trahi. Pourquoi elle bénit Ouattara? Pourquoi? Non, mais c'est la politique. Politique, ce n'est pas la guerre. À ne pas confondre avec la guerre. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas compris ça. Eux pensent que la politique, c'est comme la religion. Voilà. C'est religion, tu ne suis pas. Voilà. On dit Jésus revient. Toi-même, tu sais qu'il ne va pas revenir, mais tu crois, ouais, Jésus revient, Jésus revient. Ça, c'est chose. C'est la religion.
Voilà. La religion, tu ne donnes pas ton point de vue. Voilà. Tu suis moutonnièrement. Mais en politique, là, il y a au moins un droit de réserve. Voilà. Quand tu veux faire sortir des mots. Voilà. Moi, depuis les bagarres, Abdelman Sangaré, à fin de sang, je n'ai jamais pris parti. Pourquoi? Parce que c'est des frères. Voilà. Quand ça a commencé, ce n'était là. Quand ils ont commencé à faire des FPI, est-ce que nous étions là? Et puis c'est nous à venir prendre parti. Voilà. Montrez-moi une de mes vidéos où dessin animé dit ouais, Afin Guessan, tu es un traître. Ou bien Aboudaman, tu es un traître. Jamais. Voilà, parce que c'est des frères, c'est la politique. Soit, il y a eu des petites guéguerres, mais ils ne peuvent pas se réunir parce qu'ils font partie de la même famille politique. Voilà. Pour ce qui ressort des questions, on dit la présidence du FPI. Voilà. Les gens disent non, Afin était dans le faux, non, Sangaré était dans le faux. Voilà. Moi, c'est pas là pour juger. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont tranché. Aujourd'hui, ils ont tranché. Voilà. Moi, je ne suis pas venu et je ne vais jamais jeter le propre sur quelqu'un. Voilà. Si un gars agit d'une manière qui n'est pas catholique, il faut savoir les contours rocambolesques de son comportement. Voilà. Soit, peut-être il est contraint de le faire, ou bien il a été pris en otage. Voilà. Donc, c'est ça la politique. Il faut aussi savoir discerner. Voilà. Mais on ne se fie pas au comportement d'autrui pour pouvoir le juger. Peut-être que c'est un appât, indépendamment de sa volonté, ou bien soit il a téléguidé. Soit il a téléguidé. Donc il y a un bon nombre d'entre nous qui aspirent à être politiciens, mais n'ont pas encore compris. Ils ne savent pas que la politique là, ça ne se fait pas avec les émotions. Voilà. La politique, c'est le calcul, c'est l'intelligence et un petit droit de réserve. Vous voyez, c'est comme l'effet boomerang. Voilà. Quand il dit un truc et après il dit son contraire, qui est discrédité. On dit non, mais le gars c'est un caméléon. Non, mais il a dit ça aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il dit ça? Voilà. Donc aujourd'hui, il a fait une petite anecdote. Voilà, il y a un jargon ivoirien qui dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Quand la balle, ça vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Vous êtes dans la surface de réparation. Voilà. Si ton coéquipier t'a fait la passe et marqué, ça c'est hors-jeu. Mais quand ça vient de l'adversaire, là, il n'y a pas hors-jeu. On a entendu aujourd'hui, voilà, des vives voix. On a entendu aujourd'hui des vives voix. McDonald dit le président Laurent Gbagbo revendique la présidence du FPI. On a entendu, hein? C'est pas Maître Atit qui a dit ça. Voilà, au moins c'était Maître Atit. On dit non, peut-être c'est une super chérie, ils se sont entendus. Mais le McDo, est-ce que Gbagbo peut corrompre le McDo? Voilà. Gbagbo n'a pas l'âme pour payer photo. C'est pas un hamburger, il va s'accaparer. Gbagbo peut jamais corrompre un hamburger. Il ne peut jamais acheter un hamburger. Pourquoi? Parce qu'il est indigent. Dans sa position où il est indigent. Mais on a entendu aujourd'hui des vives voix. Monsieur McDonald dit Gbagbo réclame la présidence du FPI. Mais c'est que le débat est clos. Mais c'est que le débat est clos. Le débat est clos. Voilà. Donc ceux qui s'agitaient, qui disaient non, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Mais les gens ils sont dans leur famille. Les gens sont dans leur famille, dans leur cours, et ils se battent. Nous, on est au dehors, on entend les bruits. C'est nous, on vient donner notre position. Pourtant, on ne sait rien. Même quand on veut être papato, là, il y a des limites. Les gens, ils se battent dans leur cours pour pouvoir s'organiser. Nous, on entend les bruits, les unkou. Et par rapport au unkou, on va juger. Mais aujourd'hui, le pire ennemi de Laurent Gbagbo, le procureur, il a dit gaillardement, nous m'avons entendu. Il dit Gbagbo revendique la présidence du FPI. Mais si Gbagbo était dans la belligérance, c'est un atout pour McDo pour dire non, mais il y a Afin Guessan qui est le président légal du FPI, reconnu par Draman. Mais pourquoi encore Gbagbo se revendique du FPI?
Donc encore, c'est pour envoyer les histoires, c'est pour envoyer encore la chienlit. Parce que McDo, toute occasion pour pouvoir nuire à Gbagbo, il est saisi. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Gbagbo là, et McDo, toutes les aubaines qu'il peut explorer, exploiter pour nuire à Gbagbo, il va les utiliser. Mais si lui-même il a dit aujourd'hui, lors de son réquisitoire, que le président Laurent Gbagbo a su la présidence de son parti, qui est le FPI. Donc c'est qu'elle est là. Il n'y a pas de débat. Voilà. Il n'y a pas de débat. Donc pour tous ceux qui étaient dans l'ambiguïté, pour dire non, mais qui est président du FPI? Qui est président du FPI? L'ennemi, hein, l'ennemi juré de Gbagbo, lui-même a tranché. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 36 pour savoir de quoi parle le McDo. Voilà. Le McDo, ce n'est pas un allié de Gbagbo. Voilà. C'est lui qui veut couler Gbagbo. Mais si lui-même dans sa propre bouche, il dit Gbagbo réclame la présidence de son parti. Voilà. Et Gbagbo est le président du FPI. Il n'a pas dit réclame, il dit est le président du FPI. Il réclame la tête de son parti. Ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire. Donc arrêtons les polémiques. Donc on dit non, mais il s'attaque à Afi. Il ne m'attaque pas à Afi. Voilà. Juste pour vous dire, si Afi s'est comporté comme ça, voilà, on doit aussi savoir pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça. Voilà. Mais moi, il ma réponse à moi. Voilà. Moi, ma vérité ne peut pas être votre vérité. Mais moi, selon mon analyse, voilà. Afi est un otage du Draman Ouattara. Voilà. Afi est un otage de Ouattara. Ouattara a utilisé Afi pour mettre la chienlit au sein du FPI, indépendamment de sa volonté. Et c'est le cas de figure qui s'est présenté. Voilà. C'est le cas de figure qui s'est présenté. Moi, je ne peux pas dire Afi c'est un traite. Non. Il ne peut jamais dire qu'Afi c'est un traite. Voilà. C'est la politique qu'il faisait. C'est la politique. Moi, il peut jurer. Voilà. Que Afi ou de sa position, il est en otage. Voilà. Comme un perroquet, il oublie de suivre les injonctions de Ouattara. Voilà. Donc, ce qui souvent il nous servent, il fait semblant de dire non, Ouattara, Ouattara. Non, ça, on appelle ça scénario. On appelle ça un scénario. Voilà. Donc, si Soro Guillaume, on peut accepter le pardon de Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume a donné un baiser à Mme Gbagbo. Voilà. Soro Guillaume, même qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, il a été reçu aux obsèques. Il a donné un baiser à Mme Gbagbo. Non, on a vu. Mais pourquoi aussi ne pas aussi aller prendre notre frère à bras le corps, c'est-à-dire Afi N'Guessan, pour lui dire non, champion, nous on sait de ta position. On sait que tu as été manipulé. Voilà. On sait que tu as été manipulé. Voilà. On sait que tu as été manipulé. Montrez-moi une vidéo. Montrez-moi une vidéo où Afi N'Guessan a commencé à dénigrer Laurent Gbagbo. Montrez-moi. Voilà. Faut pas se voir la face. Voilà. Gbagbo et Afi N'Guessan, c'était une complémentarité. Voilà. Afi N'Guessan, il a beaucoup fait pour le FPI. Gbagbo aussi a beaucoup fait pour Afi N'Guessan. Voilà. Donc c'est une complémentarité. Voilà. Mais si Afi N'Guessan était dans cette posture, c'est la politique, il a été utilisé par Draman Ouattara pour s'aimer la chienlit au sein du FPI. Parce qu'on ne comprenait pas. On dit, mais Afi est FPI, Sangaré est FPI. Mais pourquoi ils se battent? Voilà. Mais pourquoi ils se battent? Ceux qui ont l'esprit de discernement. Voilà. Il dit ceux qui ont l'esprit de discernement. Parce que les gens, ils sont des fanatiques. Voilà. Eux, ils sont là quand ils voient, ils viennent, ils aboient. Voilà. Moi, je ne suis pas un chien pour aboyer. Voilà. Moi, je ne suis pas un chien pour aboyer. On m'a mis à l'école, on m'a mis au CP1 de gendarmerie pour savoir discerner. Voilà. Le bien du mal. Voilà. Ne pas prendre parti, mais toujours donner, essayer de parler pour envoyer les gens à l'apaisement, calmer. Parce que mine de rien, le FPI là, c'est comme une nuit, c'est pas. C'est comme les
l'escalier. Voilà. C'est un travail à la chaîne. Même si Gbagbo a créé son parti, le FPI, mais il a eu besoin des gens pour porter le flambeau très haut. Voilà. Pour que ça devienne un grand FPI. Voilà, c'est pas du seul. Il y a des gens autour de lui. Voilà. Donc quand ces gens-là, ils sont en train de se battre, voilà. Nous les Kwakwato là, nous les Kwakwato, les rabat-chois là, on ne vient pas prendre parti. Voilà. Parce qu'on n'est pas FPI. On n'est même pas sympathisant. Voilà. Nous on vient se masturber sur la toile ici. Voilà. Nous on vient, on est comme on est comme les électrons libres. Voilà. C'est quand on voit, on dit. Voilà. Il y a d'autres qui voient et disent. Il y a d'autres qui n'ont pas vu et disent. Voilà. Au contraire, c'est nous, on devait les amener à se réconcilier. Mais pas prendre parti pour dire non, ça c'est le faux FPI. Non, ça c'est le vrai FPI. Voilà, parce que nous sommes une famille. Voilà. Des frères, ils ne peuvent jamais se diviser pour des intérêts politiques. Voilà. Des frères, ils ne peuvent jamais se diviser pour des intérêts politiques. Parce que le sang ne se perd jamais. Voilà. Tu as beau faire, le sang, il ne se perd jamais. Voilà. Donc j'espère que toute polémique a été levée. Voilà. Donc ceux qui étaient dans un doute héristique, ils sont maintenant dans un doute libérateur. Voilà. C'est-à-dire, le procureur McDonald, voilà, il a levé toute équivoque de polémique. Voilà. En ce qui concerne la présidence du FPI. Voilà. C'est à la CPI que c'est joué. Ce n'est pas dans les agoras pour dire non, Gbagbo a signé, non, Gbagbo a signé, non, il n'y a pas de bic là-bas. Son pire ennemi même, que le McDonald's, est venu attester que M. Laurent Gbagbo est le président du FPI. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat. Voilà. Mais si Afi se comportait comme ça, il mène dans sa posture, même pas dans sa posture, mais au fait, il essaie un peu de cerner l'environnement et pour voir dans la position où il est. Parce que quand il y a dos au mur, quand ton bourreau te libère et il se sert de toi comme un appât, parce que tu as un pistolet à la tempe, tu ne peux qu'obéir parce que tu tiens à ta vie. Alors, parce que tu tiens à ta vie. Donc, Afi, où il est là, c'est un otage. Voilà. Cherchons à le libérer, que de jeter le discrédit sur lui, que de jeter l'opprobre sur lui. Voilà. Parce que Afi, là, il est en otage. Voilà. Afi, il est en otage, il a été manipulé, il ne peut rien. Voilà. Comment concevoir? Et puis on voit que c'est un vrai film, c'est un vrai cinéma. En temps normal, si Dramane Ouattara reconnaissait Afi comme un FPI légal, il n'a jamais autorisé le camp d'Abdoulaye Sangaré faire des meetings. Il est plutôt réprimé. Voilà. Il est plutôt réprimé. Il a collé un délit pour trouble à l'ordre public. Mais quand les FPI de Sangaré font les meetings, Ouattara n'a jamais envoyé les policiers pour aller les frapper. Au contraire, il les laisse prospérer. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours les opposer. Sinon, si Afi était légalement reconnu par Dramane Ouattara, le FPI de Sangaré, là, ils n'allaient jamais fait d'assemblée générale, ni de meeting, voilà, ni de rassemblement. Mais au fait, c'est Dramane qui tient les ficelles, tout ça pour nous opposer. Voilà. Donc moi, depuis longtemps, j'ai compris, raison pour laquelle j'ai donné ma version pour dire non, il reconnaît le FPI d'Afi, il ne reconnaît pas le FPI de Sangaré, non, il reconnaît le FPI de Sangaré, il ne reconnaît pas le FPI d'Afi, non. C'est une manipulation. C'est ce qu'on appelle la politique. Voilà. On n'a pas d'amis. On a des intérêts. Si tu peux te servir du frère de quelqu'un pour tuer sa maman, tu l'utilises. Voilà, c'est comme ça la politique. Voilà. On n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi Simone Gbagbo, qu'elle est sortie de prison, elle a dit Binsi Ouattara. Parce que tout ce qu'on fait sur Facebook, voyez, on est parti à la haie le 1er octobre. Voici McDonald, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, nous on a mis les barricades à la haie. Voilà, que nous on a empêché le procès de se dérouler. Il a dit ça aujourd'hui. Il dit, mais monsieur le procureur,
Les partisans de Gbagbo, ils étaient mobilisés. Ils ont retardé le procès. Ils ont retardé. Ils ont mis les barricades. Ceux qui sont allés à la haie le 1er octobre, là, est-ce que vous avez vu quelqu'un mettre une barricade? Dans le pays, déjà, tu as mis une barricade par rapport à quoi? Dans le pays des gens, on va mettre une barricade par rapport à quoi? Voilà. Donc il faut comprendre que Afi c'est un otage. Voilà. On gagnerait à le libérer que de jeter le propre sur lui. Voilà, parce que ce gars aussi, il a beaucoup fait pour le FPI. Voilà, on ne peut pas changer subitement comme ça et dénigrer son patron. Jusqu'à ce qu'il sache, Afi n'a jamais tenu de discours qui vise à jeter le propre sur Laurent Gbagbo. Voilà, mais c'était un schéma. Il a pu demander pour se justifier. Il dit non, j'ai voulu aller rendre visite à la haie au président Laurent Gbagbo, mais ma requête n'a pas été validée. Voilà, tout ça, c'est le cinéma. Si Gbagbo reçoit Kakabe, pourquoi il ne reçoit pas Afi? Voilà. Et si Gbagbo refusait, il pouvait dire que non, il refuse de voir Afi parce que Gbagbo a ses chargés de communication. Gbagbo a ses chargés de communication. Voilà. Ceux qui transmettent ces messages. Même le procureur McDonald, il a voulu jeter encore un délit sur Blé Goudé, comme quoi Blé Goudé a enfreint les règles de la prison. Que pourquoi lui il est en prison? Lui sait que Blé Goudé n'a pas internet. Mais comment Blé Goudé réussit à communiquer? Comment Blé Goudé réussit à communiquer avec l'extérieur, sachant qu'il n'a pas internet? Donc c'est pour dire que Gbagbo aussi pourrait communiquer. Parce qu'ils sont la même sur lui. Voilà. Donc si Gbagbo ne voulait pas recevoir Afi, il allait faire communiquer pour lui. Non, Afi, il ne te reçoit pas. Afi ne te reçoit pas. Et puis le débat était clos. Voilà. Mais Afi ici nous a dit non, il a lancé une requête pour pouvoir aller voir son mentor à la haie. Ils n'ont pas donné une suite favorable. Voilà. Donc c'est pour dire, c'est la politique. Les gens sont dans la manipulation. Voilà. Donc juste pour vous dire, les gens qui avaient un petit doute pour dire non, quel est le président du FPI? Si c'est Sangaré ou bien c'est Afi, McDonald, il n'y a pas dit l'avocat de choses, hein, de Gbagbo, en l'occurrence Mel Atit. Il dit le McDonald, le McDo, lui-même, il a dit aujourd'hui, dans sa propre bouche, que Gbagbo est le président du FPI. Voilà. Est le président du FPI. Si Gbagbo était dans l'illégalité, il a dit non, ah mais monsieur le juge président, il y a déjà un président qui est vivant, à la personne de Afi N'Guessan, qui est légalement reconnu par le pouvoir de Ouattara. Mais pourquoi encore Gbagbo se proclame autoprésident? C'est pour créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour créer la chienlit parce qu'il se reconnaît dans la violence. Voilà. Il veut troubler la quiétude des Ivoiriens. Voilà. Il veut faire apparaître le bicéphalisme. C'est ce que McDonald a dit. C'est ce que McDonald allait dire, puisqu'il y a un président du FPI reconnu en Côte d'Ivoire par Dama Ouattara. Mais si le McDo lui-même a dit que Gbagbo est président, ça est tout dit. Parce que McDo, lui son but c'est de nuire à Laurent Gbagbo. Mais si lui-même a dit ça, sans commenter, mais c'est que c'est Gbagbo qui est le président du FPI. Voilà. Il avait dit ça il y a au moins 2 semaines, c'est là. Les politologues du Nouvel Air ont dit non, il n'y a pas BIC, il n'y a pas BIC à la CPI. Comment le gars, un gars qui est en prison peut se dire il est président de son parti? Il y avait beaucoup de polémiques. Donc aujourd'hui, je sais que ouais, on est situé maintenant. C'est tout le monde, c'est pas moi seul qui a vu le procès là. C'est pas moi seul qui a vu, qui a entendu le réquisitoire du McDo. Voilà, tout le monde a entendu. Voilà, donc c'est Gbagbo qui est le président du FPI. Voilà. Afi N'Guessan, il est en otage. Voilà. Donc si vraiment vous êtes du FPI, que vous voulez que votre structure prospère, essayez de vous mettre ensemble pour aller libérer l'otage. On doit sauver le soldat Ryan. Voilà. Le soldat Ryan, c'est Afi N'Guessan. Voilà. Mine de rien, il a beaucoup fait pour le FPI. Voilà. À Makoussis, c'est lui qu'on a envoyé là-bas. Voilà. Maintenant, s'il y a les petits guéguerres entre eux, moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que moi, je ne suis pas du FPI. Moi, je ne cherche pas à m'immiscer. Moi, mon papa m'a appris à ne pas m'immiscer dans les problèmes qui me concernent. Voilà. Moi, je ne parle pas de la présidence du FPI parce que Gbagbo était
président de la République. Donc, tout ce qui a trait à la présidence de la République me concerne en tant que citoyen. Raison pour laquelle je parle dans cette histoire. Parce que sinon, les histoires de FPI, pour dire non, qui est vrai FPI, qui est faux FPI, moi, je n'ai jamais donné ma version dessus. Pour dire non, je suis Sangaré, ou bien, mais il y a celui qui est. Est-ce que moi, c'est FPI? Moi, je ne suis pas FPI. Moi, je suis Probabo. Voilà. N'est habilité à être membre du FPI. Tout citoyen qui s'acquitte de ses cotisations, qui a une carte de membre. Voilà. Même sympathisant n'a pas le droit de venir parler. Toi, tu sympathises. Voilà, tu n'es pas de la famille du parti. C'est les membres de ce parti qui peuvent donner leur point de vue. Voilà, sinon nous, à côté, là, nous les cocotos là, on cloue nos becs. Voilà, et puis on regarde. Voilà. Si on peut pas les sauver là, faut pas on va envenimer. Voilà, faut pas on va jeter l'opprobre sur les autres. Ou même venir incendier. Même pour se prendre pour le gloire, pour dire non, c'est nous on connaît, non. Et ils sont dans les maisons. Les gens se battent dans les maisons. Toi, tu n'es pas dans les familles. Et ils se battent dans les maisons. Tu attends le bruit là-bas. Boum, boum, toi, tu tranches en même temps. Tu dis non, mais pourquoi? Mais ils sont dans les maisons. Ils se battent dans les maisons. Nous, là, on doit venir les séparer. Et puis les amener à la raison. Et puis les réconcilier. Moi, on ne vient pas prendre parti. Mais aujourd'hui, là, nous, là, McDo, il a acheté la versé la ronde sur nous maintenant. Non, on dit quoi? Voilà. Donc, quand on est en politique, on ne se comporte pas comme une girouette. Voilà. En politique, on a toujours un droit de réserve. Voilà. Girouette, c'est comme papier. Voilà. Les girouettes, là, c'est pas un petit bois, un petit papier. C'est quand le vent te prend, ça t'amène ici. Quand le vent te prend, ça t'amène ici. Voilà. En politique, on n'est pas comme les girouettes. Tu dis non, ah, il ne savait pas, c'est le vent qui m'a amené là-bas. Non. En politique, il faut avoir un droit de réserve. Et puis savoir analyser. Voilà. Ça, c'est pour vous dire qu'on aspire à être politicien. Tous les discours qu'on tient là, ça nous rattrape. Et donc pour laquelle, avant de parler, il faut peser le contre et le pour. Voilà. Nous, on pense que ces vidéos, on fait là, on est face. Non, il y a les gens qui sont là. Quand on finit de faire, paille, et les chapitres, ils gâtent. Les autres, ils parlent là, et ils font sortir. Voilà ce qu'il t'a dit, voilà ce qu'il t'a dit. Voilà. Et ça nous rattrape toujours. Donc, raison pour laquelle, quand on veut parler, on tourne 6 fois la langue. Voilà. On tourne 6 fois la langue. Voilà. En politique, on a un droit de réserve. Et c'est pas tout on dit aussi. Il y a les stratagèmes politiques. Voilà. Raison pour laquelle il y a école de politique. Raison pour laquelle il y a école de politique. Voilà. Donc on ne vient pas parler parce qu'il faut parler. Voilà. Donc moi, c'était mon petit direct pour juste dire, il n'y a plus de débat. Voilà. C'est pas Simon Gbagbo qui a tranché, hein, pour dire non, c'est son mari qui est président. C'est le pire ennemi de Gbagbo qui dit c'est Gbagbo qui est président du FPI. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Maintenant, ceux qui veulent débattre dessus, c'est eux-mêmes qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Voilà. Au moins c'était Afi, au moins si c'était Mme Simon Gbagbo qui a dit non, c'est mon mari qui est président du FPI. J'ai dit non, comme c'est ça, c'est son mari, elle prend parti pour lui. Si c'est son cousin, on dit non, comme son cousin, il prend parti pour lui. Mais le McDonald, lui-même, il l'a tranché. Il dit que Gbagbo est le président du FPI. Voilà. Donc nous, c'est cette petite partie, on entendait. Voilà. Là, on pourra se situer. Voilà. Mais néanmoins, Afi, il est en otage. Voilà. Parce que c'était un deal depuis le début là. On n'allait pas amener Afi en prison. On n'allait pas le faire pomper jusqu'à l'humilier. On a vu hein, dans la vidéo. Ils l'ont humilié. Il faut pomper. Mais si brusquement, soudain, ils l'ont extirpé du lot. C'est que Dramane Ouattara a vu en lui un homme qui pouvait utiliser pour aller contre ses amis. Et c'est ce jeu-là. Afi jouait. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour jeter le propre. Voilà, sur quelqu'un. Voilà. Quand tu n'es pas dans la peau de quelqu'un là, faut pas te fier à son comportement pour pouvoir le juger. Mais tu ne sais pas dans quoi il est. Tu ne sais pas si ouais, il y a feu en bas de l'eau, mais il y a pistolet sur sa tempe. Voilà. Mais comme nous, on est les politologues, depuis longtemps, on a vu que Afi, il est téléguidé. Voilà. Il joue le jeu. Pourquoi? Parce qu'il est dos au mur. Il est en otage. Moi, j'ai même vu une vidéo où il y a Afi en attaque frontale avec son leader, son mentor, Laurent Gbagbo Jamais.
excepté ceux qui suivent la fille, bon, qui ont un peu un écart de langage. Voilà, parce qu'il le comprend. Il y a eu un clash où les gens invectivaient les mentors. Donc, ils étaient dans l'obligation de répondre. Voilà, eux, on peut les comprendre parce que tu ne peux pas insulter mon mentor et puis il vient te caresser le sens du poil. Je suis obligé de me défendre. Voilà, donc on considère que ça, c'était une incompréhension. Maintenant que l'incompréhension, l'ambiguïté a été clean, voilà. Si tu es du FPI, tu t'alignes sur Laurent Gbagbo. Voilà. Si tu as dit FPI, tu t'alignes sur Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une injonction, il vous donne. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le McDonald's. Voilà, parce que lui-même a dit ça. Que c'est Gbagbo qui est le président du FPI. Voilà. Il n'a pas dit une autre personne. Il n'a pas dit Sangaré, il n'a pas dit chose. Il dit Gbagbo prend la tête de son parti. Voilà, il veut s'aimer le tout. Par exemple, laquelle il veut prendre la tête de son parti. Voilà. Donc j'espère qu'on s'est compris. Comme moralité, en politique, on doit avoir un droit de réserve. Voilà. On ne vient pas parler parce qu'on a envie de parler. Voilà. Il faut savoir d'abord analyser les situations. Quand elles se présentent à vous, vous pouvez avoir un esprit de discernement et amener les parties belligérantes à l'apaisement que de plutôt prendre parti et jeter le propre sur les autres. Voilà. On ne se fait pas en politique. Voilà. En politique, c'est des calculs. La preuve en est, quand Simone Gbagbo est sorti, elle a dit non, allons à la réconciliation. Les gens se commencent à crier sur tous les toits. Non, mais pourquoi? C'est lui qui t'a mis en prison. C'est lui qui t'a mis en prison. Mais vous là, à l'église, on dit le pardon. Le pardon, il est divin. Le pardon vient de Dieu. Elle, c'est une croyante, elle a compris. Puis moi, c'est qu'elle ne comprend pas. Vous vous réclamez d'un leader. Quand on se réclame d'un leader là, on ne conteste pas ce qu'il dit. Voilà. Quand on se réclame d'un leader, tu lui as c'est mon leader, ce qu'il dit là. Ce qu'il dit, tu obéis moutonnément. Maintenant, si tu veux contester ton leader, il faut être député. Voilà, parce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on conteste. C'est à l'Assemblée nationale qu'on conteste. Quand ton leader, tu te réclames à un leader. Tout ce qu'il dit là, c'est ce qu'on fait. Parce qu'il sait ce qui est bon pour le parti. Il sait ce qui est bon pour la bonne marche du parti. Même si toi, tu es le militant et tu veux te jouer les philosophes, tu ne veux pas t'allier sur ton leader, mais c'est mieux, tu crées ton parti. Voilà, mais tu crées ton mouvement. Sinon, quand c'est réclame d'un leader, on ne conteste pas ce qu'il dit. Jusqu'à preuve du contraire, Gbagbo c'est un politicien. Voilà. Il a fait politique à Oufou-Boni. Voilà. Donc si les gens pensent que ouais, Gbagbo c'est un gars qui délie, non. En politique c'est ça. Souvent il faut attaquer, souvent il faut apaiser. Et souvent il y a les alliances. Et c'est en politique, les alliances contre nature existent pour pouvoir atteindre son but. Voilà. Donc toutes ces règles-là, si vous ne voulez pas mettre ça en évidence, voilà, ce n'est pas la peine d'être politicien. Voilà. En politique, on ne gère pas les émotions. Voilà. On raisonne, on réfléchit. Et puis on met des stratégies en place pour pouvoir appâter ses adversaires. La preuve en est, vous avez le coup que Talman a joué. Il a bien utilisé Afi pour mettre les histoires, les guéguerres entre Afi et ses camarades. Voilà. Ça, c'est des stratégies politiques. Voilà. Ceux qui n'ont pas compris vont dire non, que Afi c'est un traître. Non, ce n'est pas une question de traître. Voilà. C'est un otage. Voilà. Parce qu'il était traître, on n'est pas l'amené à Bouna. Il n'est pas fait au moins 6 mois de prison. Jamais. S'il était un traître, s'il est vendu, s'il est trahi Gbagbo là, on n'allait pas le faire pomper. On n'allait pas le faire pomper. Moi, il été trahi. Et puis, on m'a proposé une somme, on me fait pomper. On va jamais m'humilier. Voilà, on me met dans une chambre froide bien climatisée où il mange bien. Parce que je suis une taupe. Je suis un mouchard. Mais le gars, on l'a mis en prison, il a bien pompé. On l'a bien humilié. Maintenant, on va attendre à réfléchir pour dire, ah lui là, il peut me servir de lui pour pouvoir s'aimer les deux autres, le FPI. Raison pour laquelle il s'est servi d'Afi pour pouvoir s'aimer les deux autres. Voilà. Donc ne voyez pas à Afi un traître. Voyez plutôt à Afi un homme qui est en otage, un homme qui est possédé par l'esprit de Draman. Voilà, parce que Draman l'a endoctriné. Pas avec l'argent. Voilà, parce qu'Afi a un pistolet, un revolver sur sa tempe. S'il n'exécute pas, Baya, il est mort. Voilà.
Donc j'espère qu'on se comprend. Sur ce, ma petite vidéo. Voilà. Si je ne cherche pas à comprendre, je ne fais rien à ça. Voilà. Moi, c'était ma petite part de vérité. Et demain, j'espère bien qu'on va la gagner, on va fêter. On va passer demain à le verdict. Voilà. Donc sur ce, c'est animé. Tout le gars. On est ensemble. Ciao, ciao.